Salut, c'est Hugo Traverse de la chaîne YouTube Hugo Décrypte pour le média Newsin. Si je dois me présenter en quelques mots, je suis youtubeur, instagrammeur, je suis aussi étudiant en parallèle. J'ai lancé une chaîne YouTube au début qui s'appelle Hugo Décrypte, qui vise à rendre l'actualité accessible aux jeunes. Et maintenant, c'est une chaîne YouTube, c'est aussi un compte Instagram. Et on fait des vidéos, des reportages, des résumés d'actualité chaque soir et chaque week-end. Voilà, pour rendre ces sujets-là accessibles à ma génération, à votre génération peut-être, bref, aux jeunes en général. YouTube, parce qu'il y avait beaucoup de youtubeurs sur de la vulgarisation scientifique, de l'histoire, plein d'autres sujets. Mais il n'y avait pas de vulgarisateurs sur l'actualité. Et je trouvais ça dommage, parce que moi je passais beaucoup de temps sur YouTube. Je me suis dit pourquoi ne pas partager tout ça. Et Instagram, parce que déjà je passe beaucoup de temps sur Instagram à titre personnel. Et justement, je me disais de la même façon que pour YouTube, ça peut être une plateforme de partage de photos. Et pourquoi pas, mais ça peut aussi être une plateforme on peut se saisir pour faire d'autres choses, notamment des résumés d'actualité. YouTube, c'est un peu du temps un peu plus long, alors qu'Instagram, c'est des résumés chaque soir qu'on poste à 18h et qui peuvent se lire en moins de 2 minutes. C'est un impact qui est très contrasté parce qu'il offre beaucoup de liberté, mais il peut aussi nous restreindre. Moi, typiquement, les réseaux sociaux m'ont permis de faire ce que je fais aujourd'hui, de partager cet intérêt pour l'actualité, de rendre ces sujets accessibles à tout le monde. Donc, on peut apprendre beaucoup via Internet, on peut rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas forcément autrement, mais il y a aussi plein d'autres choses qui viennent s'y greffer et qui ne sont pas forcément positives. Tous les mécanismes d'addiction, tous les mécanismes de bulle de filtre, le fait que typiquement sur des sujets politiques, on va suivre uniquement des gens qui pensent comme nous. Tout ça, c'est des éléments qu'il faut... À mon avis, c'est pas à cause de ces éléments qu'il faut quitter les réseaux sociaux. Moi, je resterai sur les réseaux sociaux, mais il faut en être conscient. Et du coup, utiliser les réseaux sociaux d'une telle façon que ces problèmes-là ne viennent pas trop gêner notre usage. Mon projet pour la suite, moi je finis mes études dans quelques semaines là, donc quasiment fini mes études à Sciences Po et après je serai à temps plein sur ma chaîne en train de développer ce qu'on fait actuellement, donc on fait beaucoup plus de reportages, on développe tout un tas de formats sur YouTube et sur Instagram aussi, on va essayer de diversifier un peu les sujets, on fait beaucoup de sujets d'actualité, de sujets de politique, il n'y a pas que ça, il y a aussi du sport, il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait évoquer, donc c'est ce qu'on va développer dans les semaines à venir et puis pour terminer je travaille aussi avec un Français qui est aux États-Unis aujourd'hui sur le lancement et le développement de tous ces contenus-là aux États-Unis pour les jeunes. Ça me prend beaucoup de temps, ça me fait des appels à minuit jusqu'à 5h du mat à cause du décalage horaire, mais c'est assez intéressant et c'est un nouveau défi pour moi. Waouh, j'ai réfléchi 2 secondes. Le fait qui m'a marqué en 2019. Moi, j'ai beaucoup suivi ces dernières semaines la mobilisation aux Bahamas. Malheureusement, chaque catastrophe naturelle, il y a des conséquences assez importantes, mais il y a aussi une mobilisation derrière. Et à chaque catastrophe naturelle, on a des mobilisations qui se forment. Et typiquement, on parlait de l'utilisation des réseaux sociaux. Facebook typiquement, qui est beaucoup décrié pour plein d'autres choses, a aussi des outils qui permettent l'entraide et qui permettent de s'aider, de trouver des logements, de trouver de l'aide d'urgence, de lever des fonds éventuellement. C'est quand même intéressant de voir comment, en ces temps de crise, on l'avait vu de façon assez triste pendant les attentats, mais comment ces réseaux sociaux peuvent aussi être utilisés pour le bien et à quel point aussi le climat change dans ces temps-là. Donc il s'est passé beaucoup de choses cette année, mais c'est un événement assez récent qui m'avait marqué.